Ah ouais, t'es toute rouge. Ah oui. Là, on atteint 21,5 degrés alors que on a baissé le chauffage à 19 et qu'il continue toujours à chauffer. Et voilà, Elodie, elle est toujours Cuite. Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de chauffage. Enfin de régulation de chauffage dans un camping-car. Alors, le chauffage dans le camping-car, il peut être de différentes sortes. Dans le nôtre, c'est un chauffage ventilé. L'appareil, c'est un Truma, c'est 6000, qui est là-bas dessous, et qui chauffe le camping-car très très bien. Un peu trop bien, un peu trop bien. Alors, justement, quand je dis un peu trop bien, c'est que parfois on a plus chaud qu'on le voudrait. Et il y a donc un problème de régulation qu'on n'a pas résolu tout de suite. On a d'abord eu très chaud. C'est ça que je vais vous montrer maintenant. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater et recevoir toutes les vidéos. Nous revoilà et je vais vous parler donc de cette régulation. Alors cette régulation, elle se fait grâce à cet appareil qui est une console qui contient toutes les informations électroniques concernant l'éclairage, les auxiliaires, la pompe, le 220, le circuit d'eau propre et d'eau usée, enfin bref, il y a tout et il y a une sonde. Et enfin ce capteur de température est placé, comme vous le voyez ici, sur la console, au milieu de la console. Et il est placé là où il y a la console, puisqu'on a décidé de la mettre là. Mais voilà, le concepteur de cette console, enfin, ou les concepteurs, en tous les cas, des têtes pensantes, des ingénieurs, ils ont prévu une console qui soit avec un capteur placé à hauteur d'homme, à hauteur Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, le capteur thermique devrait être là, ou par là en tous les cas. Et il y a des camping-cars d'ailleurs où cette console est positionnée à hauteur du regard, ce qui n'est pas le cas. Et la régulation se fait pour le capteur à ce niveau-là. C'est-à-dire en gros, par exemple, si j'ai ici le capteur de température que j'ai dans ma station météo que vous connaissez, j'ai fait déjà un tuto là-dessus, je vous y renvoie. Lorsque la température qui est affichée ici, par exemple ici elle est 21,8, la température qui est à cette altitude elle est bien supérieure puisque la chaleur monte. Et du coup, eh bien, lorsque la régulation se fait, elle se fait mal. Alors ces têtes pensantes dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont pensé à ce truc et à cette possibilité là, c'est-à-dire que le de placer la console à hauteur du regard, elle est souvent placée au-dessus. Donc ils ont inventé un système qui permet de réguler la température telle qu'elle aurait dû être si ça avait été ici. D'où la possibilité, dans les réglages ici, d'en tenir compte. Alors si vous faites ce test, et que vous constatez que la température qui est affichée sur votre capteur indépendant, qui est placé à la hauteur où vous voulez que la température soit prise. Ça peut être ici à hauteur d'homme, ça peut être aussi sur la table si vous placez le capteur ici ou dans la chambre. Bref, là où vous voulez que la température soit la bonne température. Bien, vous mesurez l'écart qu'il y a entre la température qu'il y a sur votre capteur indépendant et la température que vous avez affichée ici que vous vouliez. Par exemple, si vous voulez que ça soit réglé à 21 degrés, vous avez mis 21 degrés ici, vous avez 21 degrés ici, et vous faites le constat que ça ne correspond pas du tout. Pas du tout. Je vous montre ici quelques exemples. Comme on le voit sur la station météo du camping-car, ici à hauteur de poitrine, on va dire, on est à 21,2. Or, ici, on est en situation d'avoir un chauffage qui ne s'arrête pas alors qu'il est réglé à 21 degrés. Et ça va continuer à monter. Et en gros, il faut attendre pratiquement 3 degrés de plus. Et on crève de chaud. Vous entendez ce doux ronronnement? Cette douce chaleur diffusée? Et c'est pas un four, non, non. Maintenant, il fait 21,6. Elodie est toujours en train de griller.
Et pourtant, c'est réglé ici à 18. Bon, ben pour l'arrêter, il va falloir baisser peut-être... allez, on va régler à 17 pour avoir une température de 20. Voilà, là il s'arrête. Il faut bien entre 3 et 4 degrés d'écart. Alors voilà, si vous avez constaté qu'il y a un écart, ben vous mesurez cet écart. Par exemple, si vous avez ici mis 21 degrés et que vous avez ici 24 degrés, il y a un écart de 3 degrés. Et voilà. Donc à partir du moment où vous avez fait cette mesure, eh bien, vous avez fini presque le travail, puisque en fait, il va s'agir tout simplement de dire à la console: enlève-moi s'il te plaît 3 degrés pour que je sois à la bonne température lorsque je règle ici à 20, que je sois à 20 ici ou dans la chambre ou partout, là où j'ai mis le capteur que je veux et que j'ai mesuré l'écart. Et bien voilà, c'est cette manip que je vais vous montrer. Alors, je vais aller sur l'icône configuration, j'appuie pour valider et je vois écrit offset. Alors offset, ça correspond à la réglage 0. Si on va dessus, il est marqué 0.0 degré. Et si je tourne, je vois que je peux enlever un demi-degré, 1 degré, et par demi-degré comme ça, aller jusqu'à maximum 5. Vous pourrez retrouver ces explications dans la notice qui est livrée avec la console. Eh bien, c'est ça que l'on a découvert et qui va nous permettre de résoudre le problème. Notre problème. Vous allez le voir, je vais le mettre ici à 3. Lorsque vous avez fait cette manip, eh bien, vous n'avez plus qu'à faire le test, c'est-à-dire de vérifier que ça correspond à ce que vous avez envisagé au départ. Alors, si jamais ce n'est pas le cas, ben, vous pouvez toujours corriger un demi-degré au-dessus, au-dessous, de telle façon que ça corresponde à ce que vous avez choisi d'avoir. Avec ce nouveau réglage, là, vous voyez, c'est 20 degrés. Eh bien, on est en situation d'avoir le chauffage qui s'est allumé alors qu'on avait une température qui était autour de 19 degrés. Donc ça fonctionne. Mais si jamais vous n'arrivez pas à réguler parce que c'est un écart supérieur à 5 degrés, eh bien vous avez toujours la possibilité de déplacer le capteur et de le mettre... là c'est assez facile parce que les fils ils passent facilement. On pourrait très bien mettre un capteur ici, hein, et se servir de ce capteur comme base de référence pour la console. En fait, après quelques essais qui m'ont pas paru concluants, j'ai préféré passer à la deuxième option, c'est-à-dire déplacer la sonde. Alors pour cette manipulation, il va falloir récupérer le capteur qui est là pour le positionner ailleurs. Alors pour le récupérer, ça s'enlève facilement. Voilà, une fois qu'on a fait ça, ben, il faut récupérer ici le capteur et ben, on va récupérer ici. Voilà, je vais essayer de ne pas les faire se toucher. Voilà, c'est les deux fiches femelles qu'on va garder ici, séparées. Et je vais récupérer le capteur. Alors une fois qu'on a appuyé sur les petits retours, on peut l'enlever. Bon, c'est ce capteur que je vais déplacer puisque là, il prend la température haute. Je vais essayer de tester en le mettant ici avec une rallonge. Donc j'ai fabriqué une rallonge et je vais l'installer. Alors la rallonge que j'ai là, je vais l'utiliser pour simplement envoyer l'information vers le capteur qui se trouve maintenant assez éloigné. Je vais mettre un petit peu d'isolant entre les deux ici pour éviter que ça se touche. Et je vais placer toute la rallonge, voilà tout le fil de rallonge que j'ai là. Je vais le faire passer par là, le faire revenir par là et le mettre ici en test la sonde que je vais placer ici. Je vais tester différentes hauteurs pour vérifier à quelle hauteur elle donne la bonne température qui correspond à celle que j'ai en face. Maintenant que j'ai mis mon isolant électrique, là, je vais pouvoir remonter tous les fils. Pour l'instant, je vais faire une installation temporaire de telle façon que je puisse tester ma sonde. Voilà, le fil, je vais le faire juste dépasser comme ça. Et voilà, c'est une installation qui va être temporaire et qui va suffire le temps que je fasse les tests, de vérifier
que la sonde va fonctionner correctement. Bon voilà, donc maintenant que j'ai passé mon fil ici, je vais mettre la sonde quelque part par là et je vais tester différentes hauteurs. La rallonge est prête, donc voilà, j'ai mis mes deux fiches femelles ici qui vont rejoindre le capteur. Vous voyez, c'est des fiches qui sont de très petite taille, il faut les trouver parce que c'est pas courant. Et voilà, une de chaque côté. Je pense pas qu'il y ait une polarité, hein. Là, il n'y a pas du tout de polarité marquée. Là, c'est bien impeccable. Et ben voilà, la sonde, je vais lui tester différentes hauteurs ici, de telle façon qu'elle me permette d'avoir la bonne température dans le camping-car. Alors, pour l'instant, ça va pendouiller un peu comme ça. Mais voilà, celle-là, c'est à peu près, si on regarde cette hauteur-là, c'est la hauteur de la sonde qui est là. Donc normalement, si je veux avoir la même température que là, il faudra qu'elle soit ici réglée de la même façon grâce à ce panneau là que je vais corriger. Donc par exemple, si je veux qu'il soit à 20, voilà, si c'est là 20, normalement ça devrait être 20 ici et donc 20 ici. À tester, je vous dirai. Aïe, il a trouvé sa place. La température de maintien est de 19 degrés, ici réglée sur l'appareil de réglage du chauffage, et ici on est à 18,4. En fait, il se déclenche lorsque la température est inférieure de 1 degré. En dessus, eh ben, il s'arrête, en dessous, il redémarre. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc un conseil, eh bien, déplacez votre sonde. Alors pour l'instant elle est placée ici, mais je ferai une installation permanente plus tard. Pour l'instant c'est temporaire, on est en voyage, je le ferai mieux plus tard. Et voilà, retour maison, on pourra faire l'installation définitive bien propre. J'ai repéré la hauteur à laquelle je veux placer ça. C'est ici, donc ça c'est la sonde, elle était là pour le bon réglage. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai de la profondeur. Parce que il faut que j'arrive à rentrer la sonde là-dedans, comme ça, là. Donc, il faut qu'il y ait de l'espace. Je vais essayer de voir si je peux amener le fil qui est actuellement relié à l'extérieur pour le faire passer dans la colonne qui est là et le faire arriver ici pour que la sonde soit placée ici. C'est sa hauteur que j'ai décidé. En ce qui me concerne, cette hauteur, je l'ai mesurée, si ça peut vous être utile. Moi, elle est à autour de 1m42. Disons qu'entre 1m40 et 1m45, ça devrait le faire. Après plusieurs essais, plus haut, plus bas, c'est celui qui me convient. Mon projet, c'est de faire passer ce câble d'alimentation de la sonde par le coffre qui est là. Et donc je pense qu'en enlevant ici l'interrupteur qui est celui de l'alimentation de la télé, je vais pouvoir avoir accès à la colonne ici, faire descendre le fil et donc ensuite, si je peux descendre le fil ici, je fais un trou ici, je récupère le fil et je mets la sonde. Ça devrait être assez simple normalement, mais bon, je sais pas quel est l'inconnu qu'il y a là derrière. Bon, j'attaque par le démontage de cet interrupteur. Il devrait se faire assez facilement quand même. Voilà, il faut enlever ça. Voilà, faut pas avoir peur de l'enlever, hein, c'est des clips. Hein. Et maintenant, il y a 4 vis à démonter ici. Alors, est-ce que j'ai accès pour autant à la colonne? C'est ce que je vais vérifier. Alors ça, c'est quoi? Oui, je sens les fils de la colonne qui descendent, donc je vais pouvoir faire tomber mon fil dans la colonne. J'ai pas une grande visible, mais bon, ça devrait le faire. Je vais faire avec un fil rigide pour arriver à faire un premier tire-fil
parce qu'avec le souple comme ça je vais pas y arriver. Voilà donc ma sonde que je vais placer ici. Alors je vais faire un trou ici qui va correspondre au diamètre que je vais mesurer ici, qui fait un peu plus de 10, peut-être 11. Je vais le faire de 10. Et donc voilà une mèche à bois de 10 qui va me permettre de faire le trou ici et de voir ensuite si ça passe. Je vais faire mon trou ici avec ma mèche, mais il faudra faire attention de ne pas aller trop loin parce que là il y a toute la câblerie qui va dans le secteur qui est là et qui va alimenter notamment le frigo. Donc il faut que je fasse attention à ne pas aller trop loin, juste le trou qu'il faut. Ah ben, je croyais que c'était de l'agglo, maintenant c'est un bon bois massif. Hein. Ah, je sens que ça faiblit, je dois pas être loin. Et voilà, juste à temps. Bon, ça fait un petit trou. J'espère que ça va aller. Peut-être qu'il faut que je l'agrandisse. Non, c'est impeccable. Voilà, presque inaperçu. Bon alors, j'ai plus qu'à faire remonter le fil maintenant. Et avec un bon tire-fil, il est facile de pousser par le trou, et en arrivant, en poussant et en tâtonnant, on arrive finalement à faire sortir l'autre extrémité pour attacher le fil que je vais maintenant pouvoir tirer vers le trou dans l'autre sens. Ah, j'ai enlevé ma console ici et j'ai plus qu'à relier mes fils qui vont aller à la sonde ici au tire-fil et je vais tirer et descendre tout ça dans la colonne. Avant de tirer le fil, j'ai bien pris le soin de le scotcher de telle façon que lorsque je vais tirer, il puisse non seulement pas se détacher, mais pas montrer des aspérités qui auraient des difficultés à passer ensuite par ce trou là, parce que ça doit ressortir par là. Allez, on y va. Je commence par tirer le fil. Voilà, le passage délicat, c'est le passage où il y a tous les autres fils. Et je vais arriver ainsi dans mon trou, si ça coince pas. Voilà, j'ai le début et j'ai la fin. C'est pas beau ça. Ah mince. Ah ben, je me suis fait une petite frayeur parce que en fait, je suis resté sur l'extérieur. Bon, je vais défaire de là et le repasser vers l'intérieur. Un peu idiot. Bon, j'ai défait la connexion et cette fois, je vais être un peu moins bête. Je vais la faire passer par derrière. Et voilà, j'ai plus qu'à rebrancher là. Allez, mettre un bon bout d'adhésif isolant. Allez, une fois le raccord fait, il n'y a plus qu'à remettre tout ça avec tous ces câbles sans trop les entremêler pour que ça puisse passer. Voilà, c'est tout remis. Alors là, vous voyez qu'il y a une indication d'erreur. Ça vient juste du fait que j'ai débranché la sonde. Il faut juste réinitialiser, faire un reset et c'est bon. Pour l'instant, ça c'est fini. Je vais m'intéresser maintenant à la sonde et à l'installation de la sonde ici. Voilà, j'ai libéré les cosses. Je vais plus qu'à les remettre. Hein. Alors je pense qu'il n'y a pas de sens à respecter, donc je vais tenter comme ça, mais si jamais c'est nécessaire, je pourrais les inverser facilement. Une fois que j'ai remis ça, eh bien j'ai plus qu'à renfiler le câble là-dedans. Il y a de la place, hein. Ma sonde est mise. Allez, j'ai plus qu'à faire un petit remontage
Et c'est bon, c'est fini. Voilà, c'est remonté, tout est impeccable. Le trou de la sonde, ben, j'ai trouvé un petit capuchon qui va bien pour le boucher. Je ne sais même pas si c'est utile, mais en tous les cas, bon, ça fait une finition. Et en ce qui concerne l'alarme dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, il faut le faire un reset. Voilà, je le mets en petit off et je le rallume. Et c'est parti. Plus d'alarme. Voilà, maintenant c'est fonctionnel. 19 ou 20. Voilà. Et maintenant ça sera à la bonne température. Parce que celle qui est affichée ici, ça sera celle qui est ici. Et non plus celle qui était en haut. Et qui obligatoirement n'allait pas. Alors maintenant, t'es contente? Ouais, fini les chocs thermiques. On peut dormir toujours à la même température. Ah ouais, bon ben voilà, on n'a plus l'écart en final. Voilà, facile. Je vous dis à bientôt et si vous voulez avoir d'autres astuces de ce type, eh ben, vous pouvez toujours aller voir sur ce tuto le dernier parce que j'en ai déjà fait 2 sur les astuces de la vie en camping-car. Ça c'est le dernier. 25 astuces et conseils pour améliorer la vie en camping-car. Je vous dis bye bye.